Parlons de jeux de société avec une nouveauté, un jeu qui vient tout juste de sortir, qui va nous emmener dans un monde de sorcières, de potions et de sortilèges. C'est le nom du jeu, tout simplement. Il s'appelle Potions et sortilèges. Et ce jeu, on le doit à Somuco Jeu. Somuco Jeu, c'est l'abréviation de trois prénoms, Sophie, Muriel et Corinne. Et je vous propose de retrouver ces trois sorcières pour parler de Somuco, pour parler de la quête d'Olan et de Potions et sortilèges. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour Xavier. Alors, avant d'évoquer ces deux jeux que vous avez édités, et surtout Potions et Sortilèges qui vient juste de sortir, j'aimerais en savoir plus sur Somuco. Comment a commencé cette histoire? Comment vous vous êtes rencontrés? Et comment naît une maison d'édition? Alors, Muriel et moi, donc Corinne, nous sommes romancières. On s'est rencontrés il y a 8 ans à peu près. On a commencé par écrire des livres, chacune de notre côté. Nous faisons partie d'une association d'aide à l'auto-édition sur le bassin d'Arcachon avec Jean Mestras. Et nous avons fait assez souvent ensemble des dédicaces dans les magasins. Et un jour, l'idée a germé dans nos deux cerveaux en même temps. On s'est dit, et si on créait un jeu de société ? À partir de là, Muriel avait écrit une nouvelle qui restait dans un tiroir, qui était une nouvelle fantastique, qui s'appelle donc Pour les yeux d'Effeldi. Elle en a parlé à Sophie, qui n'est autre que sa nièce, et Sophie lui a dit, ben voilà, on a notre idée, on va créer un jeu de société. Et on a commencé à travailler toutes les trois sur ce projet. Ce projet est né en quelle année à peu près? On a commencé à travailler en été 2015 pour une sortie du jeu en septembre 2016. Alors créer un jeu, c'est bien beau, mais pourquoi créer aussi une maison d'édition? Parce que c'était la façon pour nous la plus simple de diffuser notre jeu. Être créatrice dans un monde ludique, c'est pas évident. On aurait pu faire de l'auto-entreprise, mais à trois, c'était compliqué. L'auto-entreprise, c'est souvent tout seul. Donc, on s'est dit, une maison d'édition, ça nous ramène à un niveau un peu plus élevé et c'était plus crédible. Alors, est-ce que vous avez trouvé des points communs entre l'édition, l'écriture de romans et la création de jeux et l'édition de jeux? C'est-à-dire, le point commun, c'est la créativité. Je pense que voilà, on avait le monde de l'univers, l'imaginaire, la construction, Et au niveau de l'édition, est-ce que vous avez trouvé aussi des similitudes? On sait parfois que c'est pas facile de pouvoir éditer, que ce soit un livre ou un jeu d'ailleurs. Ah mais nous on adore les paris, on s'est lancé, on a eu envie de le faire et on a mis toute notre énergie pour que ce rêve se réalise. Voilà, je crois qu'au départ, on n'a pas tellement réfléchi. Voilà, ça a été un coup de cœur. On s'est dit, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. On aura essayé. Voilà, on aura essayé, mais on veut aller au bout de ce que l'on a envie de faire. On est passé par plusieurs rêves tout au long de notre vie. Moi, ça a commencé avec le journalisme, ça n'a pas pu aboutir. Après, ça a été des choses plus personnelles, mais un petit peu, on a touché un petit peu à tout, enfin, du moins en ce qui me concerne. Et après, moi, je me suis épanouie dans l'écriture et après la création de jeux de société, puisque j'avais écrit des nouvelles qui pouvaient s'adapter avec les jeux de société et la création ludique. Voilà, autrement, on n'a pas tellement préparé ça depuis de longues années. Et c'est surtout pendant nos séances dédicaces, quand les gens passaient dans les allées, les rayons où il y a les jeux, ils se plaignaient beaucoup de toujours avoir affaire au même jeu. Et moi, ça c'est quelque chose que j'avais, tu vois, ça m'avait interpellée. Je m'étais dit, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Et il faut qu'on crée nos propres jeux et qu'on propose notre imaginaire aux gens. Et voilà, et comme j'avais cette nouvelle qui était dans un tiroir et que j'avais envie qu'elle vive parce que j'en sentais le potentiel, et on s'est mis, on a dit allez, on se lance, on crée cette histoire, on essaie de la mettre en plateau, on essaie d'en faire quelque chose d'intéressant pour les enfants et les plus grands bien sûr, mais bon, et voilà, on est parti comme ça, c'est un petit peu nous sommes des téméraires, voilà, téméraires. Et ma foi, on sait quand même où on va, parce que nous sommes aussi très réfléchis.
Et on a Voilà. su bien s'entourer. Et au fil voilà, du temps. on a eu la chance de faire les bonnes rencontres. On a été bien soutenus et bien conseillés. Quand on suit la page Facebook de Somuco ou même les vôtres respectivement, on s'aperçoit quand même que votre jeu, vous aimez le faire découvrir. On vous retrouve régulièrement dans des conventions, dans des endroits où on croise du monde, car votre passion, c'est quand même de faire vivre cette histoire, ces histoires et ces jeux. Oui, effectivement. Ah, c'est le but. Si on le crée pour rester à la maison, c'est pas possible. On l'a créé par passion, Voilà. donc à partir de là, on oui. veut le faire partager. Il faut le diffuser, il faut le faire connaître, il faut beaucoup s'investir dans les déplacements pour qu'il soit connu. Au départ, parce que nous démarrons juste, donc voilà, on n'est pas non plus très connu, même pas du tout. Donc à nous de nous faire connaître. Ça commence, Voilà. ça Et ça commence, mais au départ. Oui, au départ, non. Et voilà, Au départ, on n'était pas du tout donc il a connus. fallu mettre le pied à l'étrier. Mais en même Voilà, temps, c'était pas difficile à faire. C'était plutôt passionnant d'aller à la rencontre des Ah oui. gens, C'est ce qui de voir leurs nous- c'est ce qui réactions. nous motive. C'était très motivant. Tout à fait. Voilà, c'est la passion. C'est important ce retour du public et à la fois de voir qu'un jeu plaît et aussi d'avoir des retours pour faire évoluer ce jeu, parce que avant de pouvoir l'éditer, Ah ben, il si y on a n'avait toujours. pas eu de retour positif, on aurait arrêté. Oui, Voilà. et puis bon, même les retours négatifs, si jamais il y en a eu, on nous ont permis de progresser également. Donc, On a beaucoup écouté les conseils qu'on nous a voilà, on donnés. nous a donné des conseils très constructifs qui nous ont permis de bien progresser et qui nous a menés à faire À potion continuer. et sortilège de manière un peu plus, je dirais, Professionnelle. professionnelle. Ouais. Alors évoquons justement ce nouveau jeu qui vient tout juste de sortir, Potions et Sortilèges, un jeu où les joueurs vont pouvoir incarner des sorcières et bien sûr à la fin il va falloir être la sorcière qui va vouloir le balai d'or. Alors c'est un jeu de cartes, c'est un jeu de un peu de bluff parce qu'il va y avoir des cartes cachées, il va falloir attaquer les autres joueurs à coups de sortilèges qui vont pouvoir être contrés. C'était une évidence d'avoir un jeu qui soit dans ce domaine un peu carrément de la fantasy. Disons qu'encore une fois, on s'est basé sur une autre nouvelle que Muriel a écrite, et enfin, en tout cas sur une partie de cette nouvelle, et du coup après, voilà, l'idée de la potion, et puis comme au niveau de notre fonctionnement à toutes les trois, quand une a une idée, l'autre rebondit, la troisième rebondit dessus, et en fait ça s'enchaîne très vite. Et en fait, la création de la base de ce jeu s'est très vite imposée. Alors ensuite, il n'y a pas que la création du jeu. Là, on peut remarquer que l'esthétique est toute particulière. Vous vous êtes attaché les services d'un illustrateur qui a fait un travail assez remarquable. Comment s'est fait le choix de ces illustrations? Alors, il faut savoir que notre toute première sortie avec la quête d'Olan, on a tapé fort, hein, on va dire, c'est que nous sommes partis au Festival international des Jeux de Cannes. Donc on rentrait dans la cour des grands parce que c'est assez impressionnant quand même d'arriver sans être connu dans un monde où il n'y a que des joueurs et beaucoup d'éditeurs. Et lors de cette manifestation, donc on a présenté Olan, on a joué avec des gens, on a vendu, le jeu a été apprécié et on a vu apparaître un jeune homme avec son bouc et ses dessins. Et c'est vrai que quand il nous a montré ce qu'il faisait, Gros coup de cœur. voilà, tout de suite on s'est dit c'est avec toi qu'on veut travailler. Autant avec la personne qu'avec ses productions. Ouais. Et à partir de là, on lui a dit écoute, on est sur un projet, on veut travailler un jeu de cartes de sorcières. Donc on lui a dit on te tient au courant et on voit avec toi. Et c'est ce qu'on a fait. On a commencé à travailler sur ce jeu, on a fait la première ébauche, on a commencé la mécanique. On lui a dit voilà, ce sont des sorcières, on te laisse le champ libre, tu nous en crées une et on voit. Et là, il nous a envoyé la toute première sorcière qui est donc il n'y a pas photo. Et là, on a été conquise quand on a vu ce qu'il était capable de faire avec ses propres idées, puisqu'on lui a vraiment laissé carte blanche. Ça a été Ce sont ses extraordinaire. créations. Ça correspondait à notre univers. Totalement. On colle bien, on a le même état oui. d'esprit, Oui. on va dans le même travaille sens. bien, ouais.
C'est très travaillé au niveau des couleurs, les illustrations qu'on a pu voir, ça colle vraiment au style jeu de sorcière par le graphisme, mais les couleurs, on a l'impression qu'il y a vraiment un côté qui colle aussi au jeu par les couleurs. Hein. Oui. C'est un jeu d'ombre et de lumière en fait. Il y a vraiment quelque chose qui ressort comme ça dans... Il est très doué. Ouais. Et puis vous n'avez pas pu vous empêcher aussi de mettre beaucoup d'humour dans ce jeu. Rien que dans les noms des sorcières, on s'aperçoit que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup. Hein. Ça, c'est notre patte aussi. On ne peut pas se prendre au sérieux avec... Bah non. C'est ça, fallait que ça corresponde un peu à ce qu'on avait imaginé. Ça prend combien de temps la création d'un jeu entre le moment où on décide, on a une idée et le moment où le bébé fini arrive et est prêt à être distribué comme potion et sortilège? Un an. Voilà, c'est ça, un an à peu près. Une bonne année. Et maintenant, la vie de ce jeu, ça va se dérouler comment? Il faut le faire absolument connaître. Est-ce que ça veut dire que vous allez redoubler de disponibilité et parcourir la France entière pour le faire découvrir? Heureusement non, parce qu'on va finir par être fatigué à force. Non, on a la chance du fait des réseaux sociaux et des connaissances, je dirais, des gens qui nous entourent, qui nous suivent et qui justement nous propulsent parce qu'ils croient à nos produits, surtout à Potions et Sortilèges, bien sûr. On a la chance d'avoir rencontré un distributeur qui est la société Surfing Meeple France, qui est basée à Lège-Cap-Ferré. Et donc, le directeur de cette société nous a contactés en nous disant, voilà, votre jeu m'intéresse et j'ai envie de le distribuer, alors plus largement, bien sûr, puisqu'il a compris que nous, on était sur le bassin et qu'on est un petit peu limité, hein. Donc lui, il fonctionne sur toute la France en vendant, en distribuant les jeux de plusieurs créateurs de jeux et maisons d'édition, notamment Matago, qui est quand même une référence. Et il propose bien sûr de présenter notre jeu dans différentes boutiques où nous on peut pas aller, boutiques spécialisées et Cultura. Cultura qui est un endroit de plus en plus fréquenté par les familles pour trouver des jeux. J'en parlais récemment avec un spécialiste qui me disait que justement c'était compliqué de faire comprendre aux gens que les jeux de société ça se trouve en magasins spécialisés et pas forcément en grande surface. Et oui. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Alors pour le trouver ce jeu, il y a aussi votre site internet somuco.com. On peut se procurer déjà aussi la quête d'Olan qui est votre premier jeu et celui-là Oui. on peut vous le commander. Après, est-ce que vous allez on va également vous retrouver à d'autres grands festivals comme Partenay qui approche très vite? Alors bon, cette année non, on l'a fait l'année dernière. En fait, l'an dernier, on a accès effectivement sur plusieurs salons très importants pour se faire connaître. Cette année, on a suffisamment de contacts, le site internet fonctionne, on fait des petits festivals plus locaux parce que il n'y a pas de secret, hein, ça coûte cher. Et comme on est quand même une jeune maison d'édition, on n'a pas encore suffisamment de moyens pour investir dans des déplacements lointains. Alors, est-ce que Somuco va être voué à éditer et à proposer que les jeux de Sophie, Muriel et Corinne, ou est-ce que vous pouvez proposer des jeux? Est-ce que vous avez peut-être déjà été contacté par des jeunes créateurs qui voudraient que vous éditiez leurs jeux? Bien sûr, bien Oui, sûr. on a eu plusieurs contacts, oui. Et il y en a un notamment qui nous a présenté un jeu qui nous intéresse beaucoup et que nous prévoyons d'éditer. Alors, ça veut dire que ça commence à aller très très vite et très très bien pour Somuco. Voilà, oui, oui, C'est oui. ce qu'on nous dit. Oui, oui. C'est assez rapide, oui. Et pour votre part, c'est quoi le futur de Sophie, Muriel et Corinne? Est-ce qu'il y a de l'écriture qui va bientôt arriver ou pourquoi pas un autre jeu? Oh, d'autres jeux avec des S. D'autres jeux. On a 3 ou 4 en préparation. on a déjà. beaucoup d'idées. C'est pas les idées qui manquent, en fait. On a commencé déjà à travailler, on a l'ébauche d'un prototype du prochain jeu que l'on veut faire, qui sera un jeu plus sur le bassin, on n'est plus dans le fantastique, on est davantage dans l'éducatif et l'écologique, puisque ça sera un jeu pour les tout petits cette fois-ci. C'est un thème qui revient régulièrement, les jeux qui collent aux régions. Récemment, je tombais sur un jeu qui parle de la baie du Mont-Saint-Michel. L'écologie et le local, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les créateurs. Hein. Bien sûr, c'est important de parler de notre région, parce qu'on est quand même dans
Oui, une région magnifique qui demande à être connue et il y a beaucoup de choses à protéger. Le littoral, la forêt, nous, c'est quelque chose qui nous parle et pour lequel on veut s'investir. Merci beaucoup à toutes les trois. Je rappelle que nous étions en compagnie de Sophie, Muriel et Corinne. C'est Somuco Jeux, que je vous invite tout particulièrement à vous rendre sur le site somuco.com et aller vous procurer ce jeu Potions et Sortilèges qui vient tout juste de sortir. Un jeu dans lequel vous jouerez des sorcières. Il faudra être la meilleure des sorcières. C'est à base de sorts et de contre-sorts. Il faut fabriquer des potions. Le matériel est superbe, les illustrations sont très réussies. On peut remercier l'illustrateur qui s'appelle Rkal, R-K-A-L. Il a une page Facebook lui aussi. Hein. Tout à fait. Oui. Et un site internet également. Plein d'endroits pour tout savoir sur Potions et Sortilèges. Il suffit de taper Somuco, S-O-M-U-K-O. Il y a somuco.com, il y a une page Facebook et vous tapez aussi Potions et Sortilèges et vous saurez tout sur ce jeu qui vient tout juste de sortir. Merci beaucoup à toutes les trois et très bonne continuation dans le bassin d'Arcachon. Merci Xavier. Merci, Au revoir, Xavier. Xavier, merci.